fait, vous savez, nous sommes un pays souverain, et un pays qui a des autorités qui doivent nécessairement penser au bien-être de la population. Vous savez, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre a d'impact négatif sur la vie de la population, sur la vie économique, sur la vie politique, ainsi de suite. Les grands soucis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a été épaté parce qu'en fait, les sommets, ça n'a pas été improvisé. Donc, ça a été préparé et que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, devrait nécessairement participer, et avec son homologue rwandais, le président Paul Kagame, qui devrait nécessairement se rencontrer à Luanda pour discuter pour certains dossiers, et notamment ce qui devrait être dans leur agenda, c'est le problème en fait d'un 23. Vous savez, quand on est garant de la nation, on doit se retenir dans certains propos, parce que ce que nous avons entendu et ce qui nous a vraiment rendu aigris, est que la République démocratique était prête à participer à ces sommets, mais à la dernière minute, le président Kagame ou la délégation du président Kagame est venue en retard, mais aussi avec un message montrant que leur pays ne va pas participer parce que leur pays, normalement, la République démocratique du Congo, doit négocier avec la rébellion de M23, parce qu'ils ont compris que la rébellion de M23 n'est pas une rébellion étrangère, mais c'est une rébellion interne. Ça veut dire que ce sont des Congolais qui se battent contre leur pays. En fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, pour gagner la guerre, il y a au moins 4 voies ou 4 étapes. Et puis nous allons forcément insister sur 2 étapes. Il y a la diplomatie, il y a aussi la voie militaire. Nous avons compris que la République démocratique du Congo, ça fait maintenant au moins 3 ans. Aujourd'hui, plus de 3 ans depuis en fait, l'avènement de la rébellion de 23 qui a été vaincue depuis 2012 lors de res mémoire le colonel Mamadou et le général Baouma qui avaient montré en fait la bravoure en s'imposant pour en fait neutraliser la rébellion de 23 en 2012. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2022, nous sommes en train de vivre en fait cette rébellion. Aujourd'hui, maintenant, c'est presque 3 ans, et nous avons compris. J'ai sali d'abord la bravoure, j'ai sali le courage de nos FARDC et certains frères Ouazalendou qui se sont bâtis pour en fait donner sourire à la population de Rutshuru, de Masisi, de Walikale, de Nyiragongo. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que nos FARDC se battent. Mais si jusque-là nous avons un problème, parce qu'on ne parvient pas à récupérer, on ne parvient pas à mettre fin à cette guerre. Ça veut dire que ce qui serait important, serait maintenant de donner l'opportunité à la diplomatie. Parce qu'en fait, on ne doit pas seulement vaincre la guerre par la voie militaire. Il y a la diplomatie qui intervient aussi. Parce que nous devons nous référer de la situation de l'Ukraine et de la Russie. Donc il y a la diplomatie, il y a l'Europe qui est en train de voir comment on peut faire pour qu'il y ait la paix et pour que la guerre cesse au niveau de la Russie. Moi, chez nous aussi, la République du Congo, nous devons penser à ça. Parce que vous devez comprendre une chose. Ce sont les enfants de l'Est qui sont en train de mourir. Ça, on doit se dire la vérité. Et cela, je suis en train d'interpeller les politiciens congolais de l'Est. Est-ce qu'ils savent que ce sont leurs frères qui sont en train de mourir? Parce que ça va bien, nous pouvons toujours continuer avec la guerre. Mais la guerre, ça a un impact. La guerre, ce sont nos frères qui sont en train de mourir à l'Est. À Masisi, à Rutshuru, à Walikale, à Nyiragongo, ce sont nos frères. Ce sont nos mamans qui sont en train d'être violées. Ce sont nos filles. Et puis, cela a un impact sur l'économie. Vous savez combien de millions qui est en train de passer vraiment sans contrôle de l'État congolais. Au niveau de Rubaya, au niveau, je ne sais pas où nous avons des carrières miniers. Est-ce que vous savez combien de millions que nous perdons? Moi, je pense que c'est le temps que les politiciens congolais doivent réfléchir comment nous pouvons faire. Oui, si la voie militaire, je suis content. Mais est-ce que réellement nous avons déjà vraiment tous les moyens possibles pour que nous puissions vaincre cette guerre?